Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire un exercice qui est lié au chapitre 2 des chapitres de mécanique, en particulier sur la dynamique du point matériel. Cet exercice, il va viser en fait à... On va se placer dans un cas qui est assez simple, donc celui du cas du lancer d'une balle par un opérateur, et le lancer de balle se fait à une distance h du sol, et on va venir essayer de déterminer euh, par rapport à la coordonnée x, là où la balle va venir retomber. Et en fait, on va se voir qu'il y aura une petite construction mathématique à résoudre qui nous permettra de déterminer la coordonnée x de retombée de la balle. Donc très bien. Donc pour résoudre un problème de mécanique, on a vu dans le chapitre de cours que la méthodologie était la suivante. Il fallait préciser le système à étudier. Donc le système dans notre cas, c'est la balle. Il fallait choisir un référentiel. Donc on va choisir le référentiel du laboratoire qu'on suppose galiléen. On va se placer dans un système de coordonnées cartésien. Et ensuite, on peut, après avoir bien défini les données du problème, réaliser le bilan des forces. Donc on va considérer que notre opérateur lance la balle avec un angle alpha par rapport à UX qui va représenter qui représente le sol. Et le lance à une vitesse V0. Donc en termes de bilan des forces, on a que le poids, parce qu'on va négliger du coup le, le frottement de l'air, on n'a que le poids qui s'applique sur la balle. Donc P est égal à mg, donc c'est moins mg par rapport à uy. On peut ensuite appliquer le principe fondamental de la dynamique, qui est ma est égal à la somme des forces extérieures, donc mg. Dans notre cas, on peut simplifier la masse et écrire que A est égal à G. Donc là, on va avoir un système d'équations suivant les deux coordonnées lorsqu'on va vouloir résoudre le système. Donc on va avoir AX, donc l'accélération suivant X, et l'accélération suivant Y. Donc on a vu que G, que le poids ne dépendait que, enfin n'était dirigé que vers UY. Donc AX est égal à 0. AY, lui, va être égal à moins G. On va venir intégrer ce système d'équations pour obtenir que Vx est égal à une constante et Vy qui est égal à moins Gt plus une autre constante. Là, les conditions initiales vont nous permettre de déterminer les constantes C1 et C2. Donc on peut voir que on va venir projeter en fait notre vitesse V0 sur UX et UY. Donc V de X en fonction de 0, donc on projette, c'est V0 de cos alpha. Et ça on sait que c'est égal à C1. Et dans le cas de pour C2, donc là on fait Vy de 0 le moins gt parce que du coup ça fait moins 0, donc c'est Vy de 0 est égal à C2, et en projetant, on a Vy de 0 qui est égal à V0 sin alpha est égal à C2. Et donc on peut réécrire notre système d'équations comme Vx est égal à V0 cos alpha et Vy qui est égal à moins gt plus V0 sin alpha. On peut maintenant venir intégrer une dernière fois, ce qui va nous permettre d'obtenir les, les valeurs de x et de y. Donc on a x
qui est égal à V0 cos alpha t plus C3, et Y qui est égal à moins GT carré sur 2 plus V0 sin alpha de t plus C4. Et là, de la même façon, les coordonnées, euh, les conditions initiales vont nous permettre de déterminer les C4 et C3. Donc, en x égale à 0, en x égale à 0, on est en 0. Donc, c'est égal à 0. Et donc, c'est égal à C3. En y de 0, on considère que la balle est lancée en h. Et donc, on a y de 0 est égal à h. Et donc, en remplaçant par la valeur de 0, on a que c'est égal à C4. Et donc, on peut réécrire notre système d'équations de la façon suivante. Donc, x est égal à V0 cos alpha de t, et y est égal à moins gt carré sur 2 plus V0 sin alpha de t plus h. Très bien, maintenant on veut chercher à quel, donc la balle elle va faire quelque chose de comme ça, et on veut chercher en quel x la balle va tomber. Et donc pour connaître à quel x la balle va tomber, la balle tombe dans quel x, c'est quand la balle, donc c'est le t0 tel que y de t0 est égal à 0. Donc c'est-à-dire que la balle touche le sol quand y vaut 0. Et donc on va considérer que t0 c'est le temps auquel t0 touche la balle. Et donc on a y de t0 est égal à moins gt t0 au carré divisé par 2 plus v0 sin alpha de t 0 plus h. Et donc là, cette équation, on se rend compte que si on veut t0, c'est une équation polynomiale du second degré qu'il faut résoudre pour obtenir t0. Donc on pose le discriminant qui est b carré moins 4ac. C'est donc égal à v0 sin alpha le tout au carré plus 2 h g. Et donc T1 ou T2, donc c'est moins V0 sin alpha plus ou moins, donc suivant les deux racines, la racine carrée du discriminant, donc V0 sin alpha plus 2AG divisé par 2A, donc divisé par moins G. Et donc le T le plus grand, le plus élevé, c'est celui qui va nous intéresser parce que ça va être le seul qui est positif, donc c'est un temps qui est réaliste parce que donc c'est le seul T donc, qui correspond, c'est le T où on a un moins, un signe moins. S'il y a un signe plus, alors la valeur de T est négative et ça n'a pas de sens physique. Donc on va regarder que cette racine. Et donc T0 qui est égal à cette racine, qui est donc égal, en factorisant, à V0 sin alpha sur G, 1 plus 2 H G sur V0 sin alpha au carré. Donc là, j'ai fait une double factorisation. Et j'ai factorisé y compris à l'intérieur de la racine par V0 sin alpha, le tout au carré, j'ai factorisé par ça. J'ai pu sortir V0 sin alpha et ensuite refactoriser. Et donc là, on a bien l'expression de T0. Et donc on peut calculer la valeur de x en T0, et donc ça sera la valeur de x au moment où la balle va toucher le sol.
donc x de t0. Donc on a la valeur de x, ça sera donc égal à v0 carré sin alpha cos alpha divisé par g, le tout facteur de 1 plus racine carrée de 1 plus 2hg divisé par v0 sin alpha, le tout au carré. Et donc là, on a pu exprimer la coordonnée à laquelle la balle va toucher le sol. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.